Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui non pas pour monter une nouvelle partie du Megazord, puisque les colis arrivent une fois par mois et qu'il n'y avait que 3 numéros dans le précédent, mais du coup je vais en profiter pour vous montrer quelques petites figurines que j'ai reçues et vous présenter une partie de ma collection. On passe au générique. Et du coup, j'ai reçu en fait la Lightning Dino Charge du Ranger Vert, qui est sortie, alors visiblement ce mois-ci. Moi je l'avais précommandé, mais selon les sites, je la voyais sortir en février, en mars, en avril, ça dépendait. Donc voilà, donc une très jolie, on les ouvrira après, puisqu'il y en a plusieurs. Et du coup, comme c'est une de mes séries préférées de Power Rangers, j'ai les autres qui sont déjà sortis. Donc j'ai la Ranger rouge, la Ranger dorée de Dino Charge, et j'ai même réussi à avoir la Ranger noire, qui était une édition spéciale pour un magasin américain, je crois, et du coup qui a été un peu plus difficile à trouver. Voilà. Donc ça c'est une première partie, donc ces 4 figurines, sachant que dans la prochaine vague de Lightning Collection, il y a le rose qui sort. Du coup c'est bien, parce que je trouve c'est assez rare qu'ils fassent ces Power Rangers féminins, à part dans les premières équipes. Et du coup là, que ce soit le Ranger rose qui arrive avant le Ranger bleu dans les Dino Charge, c'est plutôt encourageant dans ce sens-là. Et qui devrait normalement sortir, alors là encore une fois c'est pareil, les dates, j'en ai vu certains sites qui annonçaient avril, d'autres qui annonçaient jusqu'à septembre, donc ça me paraît bizarre qu'ils fassent 2 vagues si rapprochées. Donc on verra, quand je l'aurai, peut-être que je ferai une ouverture s'il y a du temps de vidéo. Voilà, ça a bougé ici, c'est gonflé. Du coup, c'était une première partie de collection que je voulais vous présenter. Après on les ouvrira, on les mettra en situation pour voir à quoi peut ressembler l'équipe. Que j'ai reçu et dont je suis assez content, c'est les 2 premières Ninjetti, Mighty Morphin du coup, donc Billy et Adam, le bleu et le noir, qui sont sortis je sais plus à quand. Et je sais par contre que normalement il y a déjà le blanc et le rose qui sont annoncés pour avril. Donc voilà, pareil que pour le rose de Dino Charge. Si j'arrive à les avoir à peu près en même temps, peut-être en faire une autre vidéo et je vous présenterai les autres Lightning Collection que j'ai, parce que j'ai pas que ces 6 là. Mais je les ai fait par catégorie, on va dire. Voilà, donc là ouais, c'est aussi 2 costumes que j'aime bien. Si là en les ouvrant, j'en profite pour changer les têtes pour le coup, parce que bon, la tête toute recouverte, j'apprécie pas trop. Je mettrais plutôt celle à moitié encapuchonnée là, que pour moi sont celles qui représentent le plus les Ninjetti. Donc voilà, et du coup on va passer tout de suite à faire une petite ouverture et voir à quel point ils sont faciles à retirer les pièces, parce que j'avoue que je n'ai jamais fait ça pour le coup. Donc voilà, on a la petite écharpe qui va avec, qui se met envolée du truc. Du coup, comment que ça se fait? On a l'énergie de la main. J'ai très peur de casser. Du coup, je viens de voir que ça va être compliqué de changer la tête dans la boîte, puisque il a son masque avec les... Ah non, ça peut se mettre derrière aussi. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Où est-ce qu'on peut faire ça? Ah ok. Non, là il est avec son propre bandeau. Tac. Donc je sais pas pourquoi le bandeau là il s'enlevait. Là le bandeau s'enlève derrière la tête, mais je sais pas pourquoi. Toujours est-il que cette tête là, je vais la mettre là. Et le bandeau on verra où on le case. Et du coup... Bon là par contre le creux du bras est vraiment pas très joli.
Les articulations me font très peur en vrai. Hein. Ah, c'est cette main-là qu'il faut. Au moins, je comprends pourquoi je les touche pas souvent. Parce que ça m'a l'air très fragile. Donc voilà. Bon, elles sont sympas. En vrai, à part vraiment le creux des mains, mais bon, c'est parce qu'ils ont des costumes amples. Le creux des coudes, je veux dire, qui sont pas jolis. Sinon, globalement, c'est très sympa. Hein. L'écusson est bien fait, du loup. Bon, enfin, au moins, on le reconnaît, c'est déjà ça. Donc, voilà. Je suis assez content de mon achat. Hop, on va passer au Ranger noir. Donc là, pareil, hein, on voit qu'on a les mêmes équivalents en costume. Donc le masque à moitié mis, le masque totalement enlevé, deux mains, enfin une main de gauche et une main droite changeable, et un truc d'énergie. Voilà, bon bah du coup je m'en suis sorti un peu plus rapidement que pour Billy. Donc voilà, pareil, vraiment belle finition de la grenouille, qu'on reconnaît bien. Je vous ferai un plan après sur un fond blanc pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais bon voilà, j'avais pas vu, il y a même les coutures là qui sont hyper détaillées, je sais pas si on voit bien, si on arrive à voir. Mais c'est assez impressionnant. Bref, voilà pour ces deux figurines, on va faire les dinos charge maintenant. Ça va. Bon, on va commencer par le chef, le rouge. Alors en fait, pour être honnête, hein, pour les poses, je fais les poses qu'il y a derrière les boîtes. Donc voilà, c'est pour ça que je sors avant tout ce qu'il y a. Du coup, là encore une fois, c'est pareil. On a le morpheur, bon là, un peu moins détaillé sur la boucle de ceinture, mais bon, vu la taille, on peut pardonner. Quoi qu'il faudrait voir avec le au fur et à mesure de l'évolution des techniques, voir si ça améliore. Tac, il est comme ça. Et voilà, il a sa petite pose à peu près. Bon, on va peut-être pas lui faire la pose des jambes parce que je vois pas comment il peut tenir comme ça. Voilà. Hop, on va le mettre un peu de ce côté-là du cadre. Bon, il a une pose très similaire au Ranger rouge pour le coup.
Là, et lui, il a un canon d'énergie, un truc d'énergie qui sort de son blaster. L'avantage, c'est que comme ils ont tous les mêmes accessoires, et ben, on peut facilement les changer de l'un à l'autre. Ça, c'est cool aussi. Voilà. Est-ce qu'il tient? Est-ce que c'est une pose naturelle? Je ne pense pas. Le Ranger doré, il a encore plein d'énergie. Il a son morpheur ptérodactyle là. Il a son sabre. Et il a deux mains interchangeables, lui aussi bien sûr. Et dans l'image de présentation, par contre, c'est un peu dommage, c'est qu'ils mettent juste son épée. Donc je vais lui faire pour le coup une pose différente. Pour qu'on mette l'énergie au moins autour de son épée. L'épée, elle est comme dans le... Elle peut s'ouvrir. C'est assez bien du coup. Ouais. Alors là, pour le coup, il y a vraiment tous les détails. Hein. Il y a la corne du ptérodactyle qui sort. Il y a les deux petites ailettes en plastique souple derrière. Bon, du coup, il y a une petite bavure sur la peinture, c'est dommage. Donc, on va lui mettre son épée. On va lui mettre de l'énergie. Donc voilà. Tac. Tac. J'essaie de le faire tenir à peu près dans cette position. Parce qu'il me semble qu'il lance son chargeur en l'air quand il se transforme. Donc je vais le laisser en l'air. Tac. Du coup, en voyant les boîtes, je me demande juste pourquoi lui, le rouge, il a une énergie bleue, alors que les autres, ils ont l'énergie de leur couleur autour des épées. Parce que même le vert, on voit que en bas, il a une énergie verte pour son épée. C'est le seul truc que je trouve assez dommage. Après, peut-être que c'est prévu. Alors là, je dois dire par contre, en voyant, je viens juste de remarquer, enfin, forcément puisque je viens de l'ouvrir, le pistolet est hyper moins détaillé que les autres. C'est assez flagrant pour le coup. Et l'épée, c'est à peu près pareil, c'est juste qu'elle a l'air plus petite. Mais... Bon voilà, lui il a l'air assez sobre dans sa posture. Donc tac, tac, on peut tourner ici. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, et du coup oui, encore une fois, pareil, donc le morpheur du coup est pas différent. Mais par contre oui, le pistolet, en fait, si on regarde les deux, la qualité est vraiment hyper bizarre. Les épées ça va à peu près, ça va même complètement. Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi les pistolets sont si peu détaillés ou s'il y a un problème de peinture. Parce que clairement on dirait qu'ils n'ont pas été peints. Mais bon, dommage. Voilà. Donc je coupe et je vous fais une... Je les expose debout pour voir ce que ça peut donner ensemble.
Voilà pour cette vidéo de présentation d'une partie de ma collection de figurines Lightning Collection. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que j'en fasse une deuxième partie potentiellement quand je recevrai des nouvelles, donc notamment le Ranger Rose ou les deux nouvelles Ninjetti. Pensez aussi à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt. C'était Bart, salut!